Celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. Bob Dylan. Dans notre monde ultra connecté, chaque minute est une bataille pour ton attention. Les notifications, les réseaux sociaux, les vidéos en boucle, les publicités qui te suivent partout, tout est conçu pour capter ton regard, détourner ta concentration et te faire oublier ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un hasard. Le système est fait pour te garder distrait, occupé à réagir plutôt qu'à créer, à consommer plutôt qu'à construire. Et si tu ne prends pas conscience de ça, tu risques de passer ta vie à courir après des choses qui ne t'apportent rien de profond. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas de trouver l'information, c'est de garder ton esprit clair dans un monde qui te bombarde sans arrêt d'informations et de distractions. C'est de choisir intentionnellement ce à quoi tu consacres ton temps et ton énergie. Parce que chaque moment où tu cèdes à une distraction facile, c'est un moment que tu n'investis pas en toi, dans tes rêves, dans ta croissance. La motivation ne peut pas exister si ton esprit est constamment fragmenté et capté par des choses complètement futiles. Tu ne peux pas avancer droit si tu regardes dans toutes les directions. C'est comme vouloir courir un marathon en t'arrêtant tous les 100 mètres pour checker ton téléphone. Tu n'iras jamais au bout. Tu t'épuiseras avant même d'avoir commencé. Il faut apprendre à dire non, pas seulement aux autres, mais à toi-même. Dire non à ce scroll infini qui te vide, plus qu'il ne t'inspire. Dire non à la facilité de la gratification immédiate. Dire non aux habitudes invisibles qui t'éloignent de ta propre vie. Et ce n'est pas toujours glorieux ou spectaculaire. Parfois, c'est juste se lever sans ouvrir Instagram ou TikTok. C'est rester concentré 1 heure sans ouvrir un onglet YouTube. Sauf bien sûr si cela est du contenu comme celui-ci qui te permet de grandir, de te développer et qui t'apporte de la croissance dans ta vie. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne pour continuer de croître et d'évoluer. Ici, tu n'auras pas de la distraction et tu ne perdras jamais ton temps. Mais tu deviendras que meilleur. Devenir meilleur, c'est aussi choisir de lire, d'écrire, de réfléchir, plutôt que de réagir. Le monde moderne veut que tu oublies ta puissance, que tu crois que tu es trop fatigué, pas assez motivé, pas fait pour ça. Mais ce sont des mensonges que la distraction t'insuffle à force d'addiction. La vérité, c'est que tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Tu as juste besoin de silence, d'espace, d'intention. Commence petit, déconnecte 1 heure par jour. Protège ton esprit comme tu protégerais quelque chose de précieux, parce que c'est exactement ce que c'est. Apprends à te retrouver dans le calme, là où il n'y a pas de like, pas de story, pas de validation extérieure. Juste toi, ton souffle et ta vision. Ce n'est pas en suivant le bruit du monde que tu vas trouver ton chemin. C'est en écoutant ce qui reste quand le bruit s'arrête. Et c'est là, dans cet espace, que naît la vraie motivation. Celle qui ne dépend pas des tendances, mais de ton feu intérieur. Tu n'as pas à vivre constamment dans de la distraction et dans des choses qui ne te font pas grandir, évoluer et qui ne te permettent pas de te dépasser. Tu peux juste vivre aligné. Et tout commence par une décision, celle de reprendre le contrôle. Mais reprendre le contrôle et rester centré sur soi, ce n'est pas seulement apprendre à dire non aux distractions. Ce n'est pas juste éteindre ton téléphone ou t'éloigner du vacarme numérique. Ça, c'est la première couche. La surface. Le vrai voyage commence après, quand le silence s'installe, quand plus rien ne t'interrompt. C'est là que tu entres dans un autre espace, celui de la profondeur. Parce que rester centré, c'est aussi, et surtout, se reconnecter à ce qui est vivant en toi, à ce qui brûle doucement sous les couches d'habitude, de doute, de pression sociale. C'est aller à la rencontre de cette partie de toi que tu as peut-être oubliée, cette voix intérieure que le bruit du monde a couverte, mais qui n'a jamais cessé de parler. Tu l'as juste ignorée trop longtemps. Pose-toi un instant, loin des écrans, loin des attentes des autres, et demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pas ce que les autres attendent de moi. Pas ce que je devrais faire pour être validé. Mais ce que mon âme réclame en silence. Cette chose qui meurt si tu ne la nourris pas. Cet appel que tu sens parfois le soir, quand tout s'apaise et que ton cœur te rappelle à l'ordre. Reconnecter avec l'essentiel, c'est retrouver cette direction intérieure. Cette boussole que tu as toujours eue, mais que tu n'as peut-être pas écoutée depuis des années. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de tout savoir.
Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as juste besoin d'honnêteté, de présence, de courage. Le courage de regarder en toi sans filtre, sans mensonge, sans excuse. Et ce que tu vas trouver ne sera pas toujours confortable. Parfois, ça fera mal, parce que tu verras tout ce temps perdu à courir après des choses qui ne t'appartiennent pas. Tout ce potentiel gaspillé à vouloir plaire, à vouloir suivre, à vouloir correspondre. Mais c'est aussi dans cette lucidité que naît une force nouvelle, une énergie brute, authentique, sauvage, celle de reprendre le contrôle. Tu n'as pas besoin de 1000 objectifs pour avancer. Tu as besoin d'un cap, d'un pourquoi fort, d'une intention claire. Et tu verras que, quand ce pourquoi est vivant, tu trouves le comment. Tu trouves la discipline, la créativité, l'endurance. Pas parce que tu te forces, mais parce que tu es poussé de l'intérieur. Ce n'est pas la motivation extérieure qui change une vie. C'est l'alignement intérieur. C'est ce moment où ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais marchent enfin dans la même direction. Et ça, c'est rare, parce que ça demande du travail. Pas le travail productif et visible, mais le travail invisible, celui de te recentrer, de faire le tri, d'élaguer ce qui est superficiel pour retrouver l'essentiel. Alors commence petit. 1 heure de vraie présence, une action par jour avec intention, une pause pour respirer, écrire, ressentir. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et dans un monde qui valorise l'apparence, le superficiel, le vite fait, le réel est un acte radical. Revenir à l'essentiel, ce n'est pas reculer, c'est revenir à toi. À ce que tu sais, au fond, depuis toujours, que tu n'es pas ici pour te disperser, ni pour t'éteindre lentement en vivant une vie tiède. Tu es ici pour créer, pour aimer fort, pour avancer avec conscience. Et ce chemin commence quand tu te rappelles ce qui est vraiment important. Mais reconnecter avec l'essentiel ne suffit pas. Il faut l'incarner, il faut le vivre, le traduire dans ton quotidien, dans tes décisions, dans tes silences, dans tes actions les plus ordinaires. Parce que ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu sais au fond de toi, ne change rien si tu ne le manifestes pas dans le monde réel. Trop de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Ils lisent, ils comprennent, ils acquiescent, mais ils n'agissent pas. Parce que la vérité, c'est que le plus difficile n'est pas de savoir, c'est de devenir, de transformer la compréhension en discipline, l'inspiration en mouvement, le rêve en engagement. Et c'est là que tout se joue. Chaque jour, tu as le choix. Soit tu nourris cette version de toi que tu veux devenir, soit tu la laisses mourir à petit feu, étouffée sous les excuses, la peur et les habitudes confortables. Tu n'as pas besoin d'une transformation spectaculaire. Tu as besoin d'un enracinement progressif, d'une rigueur douce mais constante, d'un respect profond pour ton propre chemin. Tu veux écrire? Alors écris, même si ce n'est pas parfait. Tu veux changer de vie? Alors commence à marcher dans cette direction, même si c'est lent, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la vérité de ton pas. Incarner ce que tu crois, c'est faire de ta vie une œuvre cohérente. C'est faire en sorte que, quand on te regarde, on sente que tu es aligné, que tu ne triches pas, que tu n'es pas en train de jouer un rôle. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de masques. Il a besoin de gens vrais, présents, enracinés. Et ça commence avec toi. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Si cela t'a inspiré, n'oublie pas de liker et de t'abonner afin d'encourager la chaîne et de publier davantage de vidéos inspirantes.